Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle « Ne pleure pas parce que les hommes t'ont rejeté ». Au début, je pensais qu'il suffit d'être intelligent, d'être persévérant, d'être stratégiquement fort pour réussir. J'y croyais fortement parce que cela faisait partie de ce que j'avais compris au départ. Lorsque tu sais que tu fournis d'efforts, il n'y a rien qui puisse donc t'effrayer par rapport à ton avenir. Tu devrais donc compter sur le succès qui doit irrémédiablement arriver. Je pensais que ce monde était carré et que 1 + 1 = 2. Mais il a fallu un temps où je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément le plus intelligent qui a réussi. Et ce n'est pas parce que l'autre a échoué qu'il est le moins intelligent. Ce n'est pas forcément celui qui met plus d'efforts qui gagne en abondance. Dieu m'a montré que c'est lui qui qualifie les gens. Dieu parfois prend le pauvre et il impose son intronisation à tous les autres rois. Il ne cherche pas ce que vous puissiez décider si vous allez passer à une élection avant d'élever quelqu'un. Vous allez voir autour de vous que malgré l'intelligence, des efforts quotidiens, certains sont encore autour de vous et sont plus qualifiés que vous, mais n'ont pas les choses que vous avez. Est-ce à dire que c'est le plus fort, que c'est le plus riche qui gagne, que c'est le plus intelligent qui gagne? Non. Il y a une intelligence parfaite derrière chaque succès, chaque réussite, chaque élévation. Par rapport à chaque chose qui se passe de bien et que peut-être nous les hommes nous convoitons, il y a une décision qui se prend. Vous n'êtes pas obligé de croire dans ce que je dis, vous avez simplement besoin d'évoluer dans la vie. Et avec le temps, les expériences évoluant, vous allez tirer votre propre conclusion. Je crois aujourd'hui que c'est Dieu qui fait et qui défait. Je crois aujourd'hui que sans sa bénédiction, certaines choses ne peuvent pas se passer sur cette terre. Et c'est pour cela que, au-delà d'avoir stratégiquement fait ce qu'il faut faire, au-delà d'y avoir mis de l'intelligence, de la sagesse, au-delà d'y avoir mis des efforts, ce que chacun devrait faire, c'est de reculer et de demander, Seigneur, si c'est ta volonté, élève-moi, intronise-moi. La raison pour laquelle vous devez faire ça est que ce ne sont pas vos efforts qui vous qualifient tout le temps. Ce ne sont pas vos intelligences en plus de vos aptitudes qui vous qualifient tout le temps. Il y a un Dieu qui fait et qui défait. J'ai lu quelque chose dans les Écritures saintes qui m'a extraordinairement bouleversé. Si vous fouillez bien, vous allez apprendre que David est le Benjamin de toute une lignée, donc les enfants de Jessé. David était un homme beau, c'est vrai. Mais de toute la vie de David, David vivait dans la brousse. Il devrait s'occuper des animaux de son père. Pendant ce temps, ses grands frères, Eliab et tout le reste, eux, ils vivaient la belle vie. Le jour où David doit passer sous la chaleur que vous connaissez, David se débrouillait avec les animaux. Les vrais amis de David étaient les animaux. David n'avait pas des hommes avec qui parler. Il n'avait pas accès à l'eau, il n'avait pas accès à un certain nombre de privilèges, mais ses grands frères, oui. Dieu voulait qu'après le roi Saül, quelqu'un d'autre le remplace. Il envoie Samuel dans la maison de Jessé à Bethléem. Et il dit, celui que mon cœur désire, celui que je veux utiliser comme le roi d'Israël, il est là-bas. Vous le savez, Samuel s'est précipité pour aller. Et en arrivant dans la maison, a vu naturellement un géant homme qui avait le physique qu'il faut pour remplacer Saül comme roi d'Israël. Samuel a pensé que voici le roi. Et le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas lui. Parce que vous les hommes, ce qui vous séduit, ce n'est pas ce qui est le désir de mon cœur. Continue de chercher. On lui présente le second fils de Jessé. Dieu dit non. On lui présente le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Et Dieu continue de dire non. Tous les 6 fils de Jessé remplissaient clairement les conditions qu'il faut pour que, humainement parlant, l'on puisse les prendre comme le roi. Mais Dieu a dit non. Alors, lorsque M. Jessé a fini de présenter ses 6 enfants, le roi Samuel demanda, est-ce tous tes fils ça? Et c'est alors que Jessé va répondre quelque chose. Et c'est là il y a le nœud. Il dit non, il y a le plus petit, mais lui il est dans la forêt. Qu'est-ce que cela veut dire? Le père
de David n'avaient jamais rêvé que même si Dieu devrait choisir un roi, que ce serait David. Les frères de David n'avaient jamais pensé que même si Dieu veut choisir un roi, ce serait leur petit frère. David était vu dans sa famille comme quelqu'un qui véritablement ne méritait pas la vie comme les autres. David était simplement pour eux quelqu'un qu'il faut simplement jeter dans la forêt. Pendant que les autres peuvent avoir accès à tous les privilèges, à tous les bonus que Jessé avait. Parce que Jessé était un entrepreneur. Samuel va dire quelque chose d'extraordinaire. Faites-lui appel et nous n'allons pas aller à table jusqu'à ce qu'il arrive. Les amis, lorsque Dieu veut vous élever, il fait en sorte que lorsque vous n'êtes pas prêt, lorsque vous n'êtes pas présent, vos ennemis, vos adversaires, des gens qui vous aiment comme des gens qui ne vous aiment pas sont obligés de rester debout. Les 6 frères de David et le père de David avec Samuel étaient obligés d'attendre. Ils étaient debout. Et David va venir. Il nous a été présenté dans les Écritures saintes que lorsque David apparaît, Samuel dit, voici celui que l'Éternel a choisi pour remplacer Saül. C'était la surprise de tout le monde. Lorsque Dieu choisit d'élever quelqu'un, les hommes vont d'abord le rejeter. Il nous a été raconté qu'une fois que l'onction, la prière d'onction et le rituel qui doit être fait a été effectué sur David, automatiquement, il y a comme une gloire qui est tombée sur David. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe la position que les gens prennent vis-à-vis de toi, lorsque Dieu décide de t'élever, il les fera attendre. Il les empêchera de dormir. Il les empêchera de manger, de s'asseoir à la table, de jouir pendant que toi, il envoie quelqu'un aller te chercher. Et c'est ce que Dieu a fait avec David. Je viens à la conclusion en disant, mon ami, la plupart de temps où tu te sens rejeté, où tu te sens trahi, tu te sens humilié, la chose la plus importante à faire, c'est de demander, est-ce que Dieu ne m'a pas appelé? Parce que Dieu, sa façon de voir, sa façon de prendre les choses n'est jamais la manière des hommes. Et donc, ce n'est pas parce que la qualification, le jugement des hommes ne t'a pas élevé, ne t'a pas reconnu comme la personne qu'il faut. Ce n'est pas à cause de ça que tu penseras que toi, tu es inutile. Non. Au contraire, tu dois attendre de vérifier si Dieu ne t'a pas appelé. Mon ami, j'espère que tu as appris quelque chose. Je suis Senou Epiphane, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec les uns et les autres ce que j'ai appris. Si c'est pour la première fois que tu écoutes les audios de Senou, tu vas sur YouTube et tu tapes Coach Senou Epiphane. Tu verras des centaines de ressources qui ont été développées et c'est sûr que lorsque tu commences par suivre ces ressources, ta vie va être complètement transformée. N'oublie pas d'activer la cloche d'abonnement. Si tu vas sur Facebook, tu tapes toujours Coach Senou Epiphane, tu verras des milliers d'informations que j'ai développées là. Elles vont transformer ta vie. Mon ami, tu passes une excellente journée et bye bye.